Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien. On est tous les deux parents d'une petite Elena qui a 11 mois. On attend actuellement notre deuxième bébé. Et cette semaine, on va vous parler De de la la 11e 11e semaine de grossesse. Je vous présente mon bébé. Cette semaine, bébé a la taille d'une figue. Donc là, c'est une petite figue. Je sais pas si c'est supposé être une grosse figue ou une petite figue. Mais cette semaine, le bébé a la taille à peu près de 4,1 cm, soit 7 grammes. Donc voilà, c'est petit, mais ça se voit bien. Voilà. Donc maintenant, il commence à bien bouger dans le ventre, même si, bien évidemment, je ne le sens pas encore. Voilà, il va falloir encore attendre, patienter un petit mois, je pense, pour commencer à sentir bébé bouger. Même si je crois qu'on le sent plus vite au deuxième qu'au premier bébé. Bon, je vous dirai ça, je vous tiens au courant au fil des semaines, mais en tout cas pour l'instant je ne le sens pas. Ses ongles sont en train de commencer à apparaître doucement, donc rien que d'imaginer un truc petit comme ça qui a déjà des doigts, des ongles, je trouve ça vraiment magique. Et le placenta, il commence maintenant à fonctionner et à avoir son effet de nourricier, voilà, pour apporter l'oxygène et les nutriments pour que bébé continue de grandir. Il y a sa peau qui commence doucement à s'épaissir, même si elle reste encore transparente. Donc voilà, le petit bébé, il commence à prendre forme. Concernant les symptômes qu'on peut apercevoir pendant cette 11e semaine de grossesse, je vais surtout vous parler des miens, puisqu'en fait, là, les symptômes qui sont très courants en ce moment, c'est, voilà, pour à peu près tout le monde, c'est les nausées, c'est la fatigue, voilà, on est un petit peu toujours dans la même galère du premier trimestre. Chez moi, les nausées sont voilà, toujours aussi fortes, c'est un bonheur, j'adore. J'ai de plus en plus chaud, la canicule ne m'aide pas, donc voilà, avec cet été, c'est assez compliqué. J'ai mes seins qui ont grossi, ça y est. Donc j'étais très contente parce que je m'étais dit, voilà, c'est pour cette grossesse, mes seins, ils sont restés pareils, alors que quand j'étais enceinte d'Elena, c'était voilà, direct qu'ils avaient grossi. Donc là, j'étais très contente, je me disais, voilà, tout va bien. Mais non, ça y est, ils commencent à grossir, donc je crains que dans les semaines qui suivent, je vais recommencer cette fois à avoir des douleurs, donc j'espère que non. Mais quand j'étais enceinte d'Elena, j'avais très très mal au sein. Donc voilà un petit peu pour ce qui est des changements morphologiques. Sinon, j'ai comment dire, mes cheveux et mes ongles qui poussent à une vitesse fulgurante, donc c'est cool, ça pousse très très vite, j'espère que ça va continuer comme ça. Mais par contre, ce qui est embêtant, c'est que j'ai plein de nouveaux cheveux qui apparaissent en fait sur tout autour de ma tête, donc ça c'est pas cool parce que ça me fait plein de frisottis le temps qu'ils atteignent la longueur un peu des autres. Du coup, pour l'instant, je ressemble un petit peu à Madame Soleil, mais voilà. Et sinon, mon ventre, il commence aussi à être visible, voilà. Vous le verrez au fur et à mesure, mon ventre il commence à s'arrondir. Je crois que c'est plus fréquent pour les deuxièmes grossesses à ce stade, mais là mon ventre il commence à apparaître et c'est plutôt cool. Si vous vous demandez mon poids, etc., je ne le donne pas chaque semaine puisque des fois j'oublie de me peser et puis parfois j'y pense mais c'est pas assez régulier, donc en fait je donne quand je vous le dis quand je me suis pesée le jour même ou que c'est significatif ou quoi, mais si je vous le donne pas cette semaine, vous le saurez certainement la semaine prochaine ou celle d'après. La semaine de papa. Je fais un petit jingle. Ouais. Mais dites-nous un petit peu ce que vous pensez de cette petite catégorie qu'on a décidé d'intégrer à nos bilans semaine après semaine de grossesse. On trouvait que c'était sympa de... Voilà, enfin, en tout cas, moi, c'est moi qui t'ai un peu forcé à le faire. Hein. Non, mais moi je trouve ça cool comme ça. C'est bien d'impliquer le papa Voilà. totalement dans son rôle de futur papa et de déjà papa. Par contre, je risque de manger notre futur enfant d'ici la fin de cette vidéo. Non, parce que l'enfant n'est pas encore lavé, donc on va d'abord le laver, ensuite on va le couper en deux et le cette partager. Semaine, comment j'ai vécu cette semaine de grossesse, des événements importants. Donc ça a été les nausées, ouais, qui ont été un peu plus fortes qu'avant. Enfin, que les semaines d'avant. Et même un peu plus fortes que la première grossesse. Quand elle était enceinte d'Elena, il y avait, je trouve, pas autant de nausées. Donc voilà, je gère comme je peux. Des fois, au début, j'avais du mal à croire à ces histoires de nausées. Je disais, mais comment tu peux être bien et 30 secondes après, avoir envie de vomir. Vous voyez, c'est pas progressif. Et puis des fois, je vais être bien, je vais manger mon repas. Et à la fin du repas, en fait, je dis, il faut que j'aille m'allonger, je me sens pas bien. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, qu'est-ce que ça m'a fait là cette semaine ? Il y en a qui appellent ça couvade, moi je dis juste que c'est juste du mimétisme. Ouais. C'est que moi aussi, des fois, j'avais mal au ventre après avoir mangé. Voilà. Je vais pas vous parler de ma prise de poids, parce que je pense que ma prise de poids est due à l'arrêt du sport, à la flemme.
Mais on pourrait aussi dire que j'ai pris du poids parce que je fais une couvade. Ça peut être un argument recevable. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'en plus, là, je trouve qu'il y a des trucs de... Enfin, tu fais un peu... C'est ça, t'as un peu une couvade que t'as pas eu quand j'étais enceinte d'Elena. Et je pense que c'est parce que là, t'es plus impliquée que quand j'étais enceinte d'Elena. Peut-être. C'était pas pareil. On a une grossesse totalement différente. Et là, peut-être que... Après, ça n'a rien à voir avec ses coups de fatigue. Bibou, elle peut dormir pendant 1h30. Moi, ça m'arrive d'être un peu plus fatigué que c'est vrai qu'avant. Parce que, bah voilà, c'est vrai que peut-être... Me voir fatigué, ça te rend fatigué. Voilà, je sais pas. Bref, c'en est fini pour moi aujourd'hui. Ouais, voilà. Donc voilà un petit peu pour cette semaine, cette 11e semaine de grossesse. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire un petit peu ce que vous avez ressenti pour cette 11e semaine de grossesse. N'hésitez pas à nous dire si vous n'êtes pas enceinte également. Oui, et que vous regardez même cette vidéo. Voilà, si elle vous intéresse, si ça vous intéresse de suivre le parcours. Ouais. Vous avez peut-être des connaissances autour de vous qui sont enceintes. Ouais, ou alors peut-être partagez-leur cette vidéo. Ou peut-être que vous allez mettre cette vidéo dans à regarder plus tard parce que vous comptez être enceinte prochainement. Ouais. Dites-le aussi. Si vous êtes une mamie, vous avez le droit de regarder. Ouais. Et rappelez-vous peut-être comment c'était. Dites-nous un peu. Bon, je sais pas si vous vous rappelez de votre 11e semaine de grossesse. C'est compliqué. Mais... C'est vrai que la semaine après semaine, c'est... Ouais. En tout cas, mettez le pouce si vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et bah, la semaine prochaine, on vous retrouve pour la 12e semaine de grossesse. Ciao, ciao. Ciao. What a wonderful world.